La formation, c'est ici, mesdames, messieurs, sur Zone Art Télévision, dans votre émission Connaissance dans la zone, où nous allons essayer ensemble avec vous de participer dans cette messe culturelle et scientifique Connaissance dans la zone. Et aujourd'hui, nous avons le signe de travail avec deux jeunes anciens étudiants aujourd'hui qui se démènent déjà dans la vie. D'un côté, nous avons celui qu'on appelle Daniel Lembire, El Libertador. Je pense, mon ami, ça va? Ça va bien. C'est le Libertador? Oui, oui, les Libertadores. Qui venant de l'espagnol qui veut dire comme Simon Bolivar, je suis les libérateurs. Ah ok, et puis dans la ville vous avez libéré déjà quoi déjà? Plusieurs personnes, plusieurs choses. J'ai libéré plusieurs choses et surtout dans mon domaine de prédilection. Voilà, ça sera un honneur, hein. Je suis là pour la toute première fois sur Zone Art Télévision. Est-ce que vous allez gagner ces matchs? Je ne peux rien promettre, en fait, dans les génies un air bonne peur, jamais. Soit on apprend, soit on gagne. Voilà, ça sera un match très intéressant. Je rappelle que c'est un jeune qui est en train de faire ses marques. Il est amoureux de la culture, fervent vraiment de la culture depuis qu'il est tout jeune. Il a fait l'Institut Mama, le complexe scolaire Mama Boulezi, où il a décroché son diplôme d'État en 2017. 18. Ah, 18. De l'autre côté, nous avons Monsieur le maire, Sadi Kassai Sakel, à qui nous disons bonjour et bienvenue Sakel. Bonjour à vous, Monsieur Moïse Tegua. Bonjour à tous ceux qui nous captent à pareil moment. La morale, elle est là. En tout cas, elle est très bien assise. Je dois signaler que vous êtes parmi les hommes forts du club des hommes pas vides et vous avez donné à beaucoup de jeunes de la ville de Goma un autre niveau d'apprentissage, de connaissances. Et moi, je ne cesse de vous encourager pour tout ce que vous faites dans la ville. La vocation que Dieu a mise en nous n'est pas de séduire le monde, mais plutôt de l'instruire. Très important, on va voir avec cet adage s'il va gagner les matchs. Mesdames, messieurs, vous êtes très nombreux, vous avez forcément des questions que vous aimeriez nous proposer pour le match prochain. Ça sera avec qui? On le saura très bientôt, mais on se retrouve donc très bientôt après cette courte pause pour la première question. Alors, mesdames, messieurs, qui de Sakel, Daniel et Mire qui va devoir être homme de ce match d'aujourd'hui? C'est quelque chose qu'on va devoir découvrir d'ici quelques secondes, quelques minutes dans ces matchs très intéressants. Alors on commence déjà avec la première personne. Donc si Daniel, on commence avec vous, vous échouez la même passe côté Sakel. Donc c'est droit de réplique avec une seule fois la réponse. On y va déjà. Parfait. La première question avec mon ami Daniel Lembire. Quelle est cette arme incendiaire, artisanale, dont les composants principaux étant liquide inflammable, habituellement de l'essence ou de l'alcool contenu dans une bouteille? Je passe. Je passe. À quel? Limogène? C'est pas limogène, c'est un cocktail Molotov. Un cocktail Molotov. La suivante question avec mon ami Sakel Sadiki. Proposé dans une boîte d'origine, encore scellée, en quelle année fut commercialisé pour la première fois le premier modèle de iPhone? 2007. Ouais, très bien trouvé. Vous tentiez ou vous connaissez la réponse? Je suis croqueur de pommes. Très important. Vous utilisez même c'est iPhone 12 ou 11, je ne sais pas trop. La suivante question avec notre ami Daniel Lembire. Quelle est cette statue à l'effigie de l'homme d'État indien Sardar Patel, haute de 182 mètres ou 240 mètres avec la base et la plus haute statue du monde actuellement? Je passe. Je passe. Christ rédempteur. Statue de l'unité. Statue de l'unité, nous sommes en Inde. La suivante question, toujours avec Sakel. Quelle est cette organisation politico-militaire mise en place par le pays signataire du traité de l'Atlantique Nord? Alors, en quelle année fut créée l'OTAN? OTAN créé en 1994. C'est pas 94. 1989. C'est pas 89, c'est plutôt en 1949. La suivante question appartenant au Chili. Quelle est cette île volcanique célèbre notamment pour ses 900 statues monumentales, on appelle les mosaïques, et découverte par Jacob Roggeveen? C'est ça dit qui? Île de Pâques. Île de Pâques, très vrai. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer pour le premier 30 points trouvé par mon ami Sakel pour cette première partie? Sakel, je sens que vous êtes en forme. Dit-on. Alors on continue donc mesdames et messieurs après cette courte pause avec la prochaine étape très bientôt. Alors c'était donc la première partie, on continue donc avec notre ami Daniel Lembire qui compte déjà 0 points pendant que Sakel a déjà fait 20 points, des très bonnes réponses. Donc on y va déjà avec mon ami Daniel Lembire. Dans quel pays est née la révolution industrielle? La révolution industrielle, je pense en Allemagne. Si c'est pas en Allemagne, Sakel? La Russie? C'est en Angleterre.
Au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni. La suivante question avec notre ami Sakel. Quel empire a été dirigé par Alexandre le Grand? Empire byzantin. C'est pas byzantin? Empire hellénisque de la Grèce, en fait. Hellénisque. L'empire macédonien. C'est différent. C'est trop différent. Alors, mon ami Daniel Mbire qui a écrit le manifeste du Parti communiste. Le manifeste Mao Zedong. C'est pas Mao Zedong. Manifeste du Parti communiste. Petrovitch. C'est Karl Marx. Oh non, Karl Marx avec Friedrich Engel. Voilà, suivante question toujours avec notre ami Sakel. Quel empire contrôlait la majeure partie de l'Europe au XVIe siècle sous Charles Quint? Empire byzantin. C'est pas l'empire byzantin? L'empire romain. C'est l'empire romain germanique. Premier 10 points trouvés par mon ami Daniel Mbire. Et là, on continue avec toujours notre ami Daniel Mbire. Quelle guerre civile a eu lieu aux États-Unis entre 1861 et 1865? Répétez la question. Je réitère, quelle guerre civile a eu lieu aux États-Unis d'Amérique entre 1861 et 1865? Le Ku Klux Klan. C'est pas Ku Klux Klan. Ah là, c'était toute une campagne qui visait à exterminer les Noirs qui vivaient aux États-Unis, je pense. Ku Klux Klan, l'extermination de la race noire aux États-Unis à l'époque. Alors on y va avec mon ami Sakel. La guerre d'indépendance. C'est plutôt la guerre de sécession. La guerre de sécession aux États-Unis en 1861. Alors toujours la suivante question avec mon ami Sakel. Quelle était la première grande civilisation de l'Afrique subsaharienne? Égyptienne. C'est pas l'égyptienne. Subsaharienne. Subsaharienne, je peux tenter avec l'empire du Ghana. C'est plutôt le royaume de Kouch. Royaume de Kouch. Royaume de Kouch. La suivante question, toujours avec notre ami Daniel Mbire. Alors, quel pays africain a résisté à la colonisation italienne lors de la bataille d'Adoua en 1896? L'Éthiopie, très vrai trouvé. Et ça fait déjà la deuxième très bonne réponse. Donc 20 points pour Daniel et toujours 20 points pour mon ami Sakel. La suivante question avec Sakel Sadiki. Quel roi du Congo, de la République démocratique du Congo à l'époque, a combattu la colonisation portugaise au XVIIe siècle? Alors avec comme vrai nom, ou alors avec comme nom, Alphonse Ier. Chamba Bolongongo. Oh non, Nzingankuvu. Nzinga Mvemba. C'est Nzinga Mvemba. C'est lui Nzinga Kuvu? Je pense pas, parce que Nzinga là, ça doit être sûrement un titre. Nzinga Mvemba dit Alphonse Ier. La suivante question toujours avec notre ami Sakel. Quel empire a dominé l'Afrique de l'Est au XVe siècle? L'empire du Ghana. C'est pas l'empire du Ghana. Non, je passe. C'est plutôt l'empire de Zanzibar. Nous sommes à l'Est. Nous sommes à l'Est. Daniel Mbire est toujours avec vous. Quel conflit qui opposa alors du 2 août 1990 au 28 février 1991 l'Irak à une coalition des 35 États dirigés par les États-Unis à la suite de l'invasion et l'annexion du Koweït? Quel conflit? Évidemment. Le conflit du Maghreb-Orient. C'est pas Maghreb-Orient. La guerre d'Irak. La guerre du Golfe. La guerre du Golfe. La suivante question toujours avec Sakel. Quel signe désigne un avortement volontaire à la demande d'une femme enceinte qui ne veut pas poursuivre sa grossesse? Signe. Vraiment. Quel sigle plutôt désigne un avortement volontaire à la demande d'une femme enceinte qui ne veut pas poursuivre sa grossesse? VVF. Non. Pardon? C'est pas ça? IVG, interruption volontaire. IVG, interruption volontaire De grossesse. de grossesse. C'est Ouais. très vrai. Hein? Tu es médecin? Bon, j'ai déjà travaillé dans la campagne Ranger le Monde avec la lutte contre le violence basée sur les genres. Et vous avez encouragé les femmes à déclarer. Oui, voilà, on continue. Toujours avec notre ami Daniel, plutôt. Hein? C'est qui à la main? C'est Sakel. Non, C'est lui. C'est moi qui ai. C'est Daniel qui est là-bas. Dans l'armée américaine, quel est cet exercice effectué en sautant vers une position avec les jambes écartées et les mains au-dessus de la tête, puis en revenant avec une position avec les pieds joints et les bras sur les côtes? Non, j'ai pas.
Je réitère, dans l'armée américaine, quel est cet exercice? Effectué en sautant vers une position avec les jambes écartées et les mains au-dessus de la tête, et puis en revenant avec une position avec les pieds joints et les bras sur les côtes. Brasse. Pardon? La brasse. Plutôt, il fallait trouver les jumping jack. Jumping jack. Comment on peut essayer? Comment on fait déjà? Voilà. Alors, on continue toujours avec notre ami Daniel Lembire. Quelle machine de conception française, inspirée d'anciens modèles de machines à décapitation, et que fut utilisée en France pour l'application de la peine de mort par décapitation? Oui, la guillotine. La guillotine, très vrai, hein? Très vrai, la guillotine, non? La guillotine, non. Alors, toujours avec notre ami Daniel Lembire, quel verbe veut dire parler ou chanter dans une langue étrangère, habituellement en anglais, avec beaucoup de rire, dû à une mauvaise compréhension de ce qu'on a entendu et qu'on veut répéter? Zézaï. Zézaï? Yaourté. Yaourté, oh non! Ah, j'ai composé match avec toi finalement, ça. Tu l'as su depuis quelle année? Je pense que ça fait 2 ans. 2 ans. Si. Tu as enseigné quand même certains aux élèves. C'est bon. Disons. Voilà, mesdames et messieurs, c'est toujours avec notre ami Sakel et Daniel Lembire. Et donc, on se retrouve donc très bientôt, toujours après cette courte pause pour la prochaine étape. Voilà, le match est vraiment équilibré entre mon ami Daniel Lembire et notre ami Sadiki Kassaï Sakel. La suivante question qui a la main, c'est Daniel Lembire. On y va. On est prêt? Oui. En quelle année eut la chute de l'Empire romain d'Occident, un événement qui a marqué les débuts du Moyen-Âge en Europe? 1516. C'est pas 1516? 1543. 476. 476. Oh non. La suivante question, toujours avec notre ami Sakel. Quel philosophe grec a enseigné Alexandre le Grand? Friedrich Nietzsche. Oh non! Friedrich Nietzsche, il est venu juste après Alexandre, à l'époque. Antiquité. Mentor. Mentor? Oui. Non, c'est plutôt Aristote. 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 Toujours avec notre ami Daniel Lembire. Quel était alors le nom de la flotte espagnole détruite par l'Angleterre en 1588? Afrancestos. Non, c'est pas Francescos. Invisible Armada. Non. Sakel, t'es fort! L'invincible Armada. Nous sommes toujours dans l'histoire de la colonisation de l'Amérique, toujours avec l'invincible Armada. Nous sommes en 1588 avec les conquistadors. La suivante question, toujours avec notre ami Sakel. Quelle reine d'Angleterre a donné son nom à une période historique? La reine Elisabeth. C'est pas la reine Elisabeth? La reine Victoria. Très bien. Avec quelle époque? L'époque victorienne. L'époque victorienne. Toujours avec notre ami Daniel Lembire, qui a découvert la route maritime vers les Andes en passant par le cap de Bonne-Espérance. Barthélemy Diaz. Si ce n'est pas Barthélemy Diaz, donc c'est Vasco da Gama. Vasco da Gama. Très vrai. C'est les deux. Vasco da Gama, c'est la bonne réponse. La suivante question, mesdames et messieurs, après cette courte pause. Alors, on continue, mesdames et messieurs, avec cette belle ambiance culturelle et scientifique de génie en herbe et connaissances dans la zone, ici sur Zone Art Télévision. Et la prochaine question, toujours avec notre ami Sadiki Kassaï Sakel. Quel est le pays d'origine du célèbre écrivain Gabriel García Márquez? La France. C'est pas la France, Marquez. Il fallait trouver la Colombie. La Colombie. La Colombie, très vrai, la Colombie. La suivante question, toujours avec notre ami Daniel Lembire. Quel métal est connu pour être liquide à température ambiante? Le lithium. C'est pas le lithium. L'étain. Mercure. Bon. Mercure. La suivante question avec notre ami Sadiki Kassaï. Quelle est la langue officielle de l'Iran? L'anglais. C'est pas l'anglais? L'iranien. Les persans ou les farsis. Les persans ou les farsis. Daniel Lembire, toujours avec vous. Quelle est l'unité de mesure de l'intensité du courant électrique? Le watt. C'est pas le watt. Ampère. 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 Mais on va vérifier après ce match pour plus de précision. La suivante question avec notre ami Daniel Lembire, plutôt avec Sadiki Kassaï, qui avait écrit les romans Madame de Bovary ou Madame Bovary.
Gustave Flaubert. Gustave Flaubert, très vrai. Gustave Flaubert. Daniel Lembiré, combien de cordes possède une guitare classique? 6 cordes. Les 6 cordes. Très vrai, hein, très vrai. La suivante question, toujours avec notre ami Sadiq Kassaï. Dans quelle ville européenne se trouve le Colisée? Paris. Paris? Non. Marseille. Rome. Rome. Rome, toujours avec notre ami Daniel Lembiré. Quel écrivain a créé le personnage de Sherlock Holmes? Shakespeare. C'est pas Shakespeare? Ah, je pensais à ça aussi. Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle. Toujours avec notre ami plutôt Sadiq Kassaï, qui a composé la 9e symphonie. Mozart. C'est pas Mozart. Je passe. Ludwig van Beethoven. Beethoven. Voilà. Daniel Lembiré est toujours avec vous. Quel sport est national au Canada? La natation. C'est pas la natation? Le baseball. Ok sur glace. Ok sur glace. Voilà, toujours avec notre ami Sakel. Une question très facile qui vous est destinée. Quel est le nom du premier empereur romain? César. C'est pas César? Si ce n'est pas César, J'aurais dit Auguste. Auguste. C'est Auguste. Si ce n'est pas César, c'est Auguste. Toujours avec notre ami Daniel Lembiré. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Voilà. Quel célèbre physicien est connu pour avoir découvert les lois du mouvement? Le loi du mouvement. Ouais, Non, je passe. ça passe. Christian Huygens. Si ce n'est pas lui, c'est Isaac Newton. Newton. Alors, l'avant-dernière question, mesdames, messieurs, de ce match, toujours avec notre ami Sadiq Kassaï Sakel. Dans quelle ville égyptienne se trouvent les célèbres pyramides de Gizeh? La ville d'Alexandrie. C'est pas Alexandrie? Memphis. C'est toujours à Gizeh. Oh non, c'est toujours à Gizeh, toujours, mesdames, messieurs. Alors, continue avec notre ami Daniel Lembiré avec cette dernière question. Quel est, je dis bien, quel est le plus grand lac d'eau douce au monde? La mer Noire. C'est pas la mer Noire? Titicaca. Les lacs supérieurs. Ah. Les lacs supérieurs. Et on en a fini, mesdames et messieurs, avec ce match qui a opposé Daniel Lembiré contre Sadiq Kassaï Sakel. Le match est très équilibré, mais avec des réponses qui sont venues difficilement. Pourtant, un match très facile. Je rappelle que ce sont des vétérans, donc on se retrouve très bientôt pour les résultats de ce match. Alors, mesdames et messieurs, vous avez été nombreux à suivre ces matchs sur Zonar Télévision, un match qui a opposé des géants, des jeunes de la ville de Goma, qui ont fait leur temps, leur beau temps quand ils étaient encore jeunes, génies, arbogénistes dans des écoles secondaires. Ils ont fini aujourd'hui, ils sont en train de faire le meilleur dans la ville de Goma. Ils ont appris, ils ont enseigné, et puis ils continuent à cadrer d'autres jeunes comme eux à l'époque. Et aujourd'hui, vous pouvez déjà aller voir, les matchs étaient un peu serrés entre Daniel Lembiré et Sadiq Kassaï. Mais dites-moi un peu, selon vous, qui a gagné ces matchs? Qui a gagné ces matchs? Et voilà! On commence par celui qui a eu 70 points, le deuxième homme de ce match, et celui qu'on appelle tout simplement Daniel Lembiré. Est-ce qu'on peut l'acclamer tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble? Alors, Daniel, 70 points. C'est très bonne réponse. Quelle sensation? Bon, en fait, comme je l'ai dit au début, on apprend toujours. Il y a des choses qui nous échappent, qu'on a appris dans le passé, mais quand même ça revient et ça nous fait plaisir de jouer encore un match de génie en herbe. Pensez-vous qu'aujourd'hui, vous avez eu 70 points par chance ou parce que vous n'étiez pas dans votre bon jour? Non, je ne peux pas dire ça. En fait, quand on a joué au génie en herbe, quand nos films, les robots génistes, on venait chaque jour jouer sans... C'est compliqué, donc même si on m'appelle maintenant, là, on va jouer. Très important. Alors, qu'est-ce que vous nous dites pour la prochaine fois? Il y a une compétition qui s'organise très bientôt avec les anciens génies. Est-ce qu'on prépare déjà votre place? Bien, on verra, on saura comment revenir d'une manière ou d'une autre. Très important. Alors, la prochaine personne, alors, c'est lui qui a été l'homme de ces matchs d'aujourd'hui, Sadiq Kassaï Sakel. Est-ce qu'on peut l'acclamer tous ensemble avec 80 points, 80 points? Ça va, Sadiq? Ça va, monsieur Moïse Tego? Ça vous surprend à débattre aujourd'hui, Daniel Lembiré? En tout cas, je vois que les matchs étaient très serrés avec l'écart, ça se prouve déjà. 10 points. 80 points pour vous, 70 points pour Daniel. Ça n'a pas été facile. Hein? En tout cas.
Alors, quel message vous avez à donner à tous les jeunes herbogénistes qui suivent déjà l'émission et qui peut-être ont envie de se documenter, suivre vos traces, suivre vos pas? Comme l'a dit M. Daniel avant qu'il commence, ceci n'est pas seulement un jeu, mais plutôt c'est une science, une culture d'apprendre et de s'auto-former. Alors je pourrais toutefois conseiller à nos petits frères aussi de se former et de venir participer à des émissions pour aussi compléter leur niveau. Très important, très important. Alors Daniel, le dernier message. Bien, quand même, je suis ravi de participer dans cette émission. Ça fait un bail que j'avais joué encore un match comme ça, et surtout avec Sakel, ça fait un bail, mais ça me fait plaisir énormément. Et je vous dis merci aussi pour l'invitation. Très important, merci beaucoup. C'est Zonar qui vous remercie. Zonar et merci à toutes ces personnes qui ont suivi les matchs du début à la fin. Merci beaucoup à l'ingénieur Alphonse Biragui, merci beaucoup à Calvin Moulungu, merci beaucoup à Sam, celui qu'on appelle Sam, tout simplement le seul et l'unique. J'étais Moïse Itego à la présentation de cette émission culturelle et scientifique des génies à la reconnaissance de la zone. On se retrouve donc très bientôt pour le prochain numéro, une prochaine émission. Ciao.